maintenant Chanel Petit. Le magazine 60 millions de consommateurs vient de décerner ses tout premiers cactus de la consommation. Récompense, si on peut dire comme ça, récompense pour les entreprises qui ont le plus abusé ou énervé leurs clients en 2017. Et Chanel Petit, le grand gagnant, c'est donc SFR. Ah oui, c'est le champion absolu, celui qui aurait sa place dans toutes les catégories du classement, écrit le magazine. Il dénonce une série de cafouillages tout au long de l'année, pannes interminables, réengagement forcé, résiliation compliquée ou encore hausse de tarifs discrètement en plein été. Résultat, 38% des clients de SFR se disent insatisfaits des prestations. C'est quand même 3 fois plus que chez Orange, 5 fois plus que chez Free. Patrick Drahi, le grand patron, le reconnaît lui-même. SFR ne s'occupe pas assez bien de ses clients. Et le magazine épingle aussi le fournisseur de gaz et d'électricité Engie dans la catégorie de la pire pratique commerciale. Il lui reproche d'avoir lancé cette année une espèce d'armée de vendeurs à domicile pour placer des contrats d'électricité, usant, je cite, de tous les moyens possibles, y compris les esbroufs. Là, le magazine fait référence à ces démarcheurs qui ont fait croire aux potentiels clients qu'Engie, c'était juste le nouveau nom d'EDF et qu'il fallait absolument signer le contrat. C'est du mensonge. Et d'ailleurs, EDF n'a pas du tout apprécié, a même attaqué Engie en justice pour concurrence déloyale. EDF a gagné il y a quelques semaines 150 000 € de dommages et d'intérêts. Et alors, je veux dire, moi j'avais l'impression que c'était le nouveau nom d'EDF. Ah oui, pas du tout. Ça a bien marché du coup comme technique. Vous avez bien fait de venir ce matin. J'avais le sentiment. Vous avez bien fait de venir ce matin, voilà. David. Et puis la compagnie low cost Ryanair Chanel reçoit, elle, le cactus de la défaillance. Souvenez-vous, cet automne, une cinquantaine de vols annulés chaque jour. Ça a duré 6 semaines quand même. 300 000 passagers se sont retrouvés sur le carreau. Tout ça pour faire augmenter mécaniquement le taux de ponctualité des vols. Ryanair a reçu des centaines de lettres de clients en colère et c'est pas prêt de s'arrêter puisque la compagnie devrait continuer d'annuler des vols régulièrement, au moins jusqu'en mars prochain. Alors je vous donne en vrac quelques autres gagnants. Lauréat du scandale sanitaire Sanofi avec la Dépakine. Lauréat de l'espionne, la poupée connectée Kayla, vous savez, celle qui enregistre et qui en plus stocke les données personnelles de vos enfants. Et un dernier, le lauréat de la pratique la moins écolo, McDonald's France, et ses 75% de déchets non recyclés. Oui, il y a juste un truc, je ne comprends pas pourquoi McDonald's France en Allemagne ou en Grande-Bretagne. Parce qu'on est particulièrement des mauvais élèves en France. Je vous donne un exemple. En Italie et en Pologne, par exemple, on recycle à peu près 50% des emballages dans les restaurants de la chaîne. En Allemagne, c'est carrément 90%. C'est quasiment les mêmes produits. Donc, comme quoi, c'est juste une question de volonté. Ouais, alors, à leur décharge, si je puis dire, je ne comprends pas très bien, c'est quand les gens, au lieu de jeter leurs espèces de trucs de coca là, sur le bord de la route, pourraient peut-être parfois les mettre dans une poubelle. Ça n'a pas directement à voir avec McDonald's. Mais là, je viens de la Côte d'Azur où il y en avait quelques-uns qui traînaient sur les bords de la route. Et franchement, là, le coup de gueule matinal de Didier François dans les figures libres.